Seigneur, rétablis mon cœur brisé, et rapproche-moi de ton amour. Ce matin, alors que la lumière effleure la fenêtre et que le monde s'éveille, je pose devant toi ce cœur meurtri. Peut-être que le vôtre est pareil aujourd'hui, sensible, fatigué, fissuré par des déceptions, des pertes, des choix qui ont blessé. Peut-être que vous avez l'impression que la pièce la plus intime de votre vie est en miettes. Écoutez cette vérité douce. La brisure dont je parle n'est pas seulement la marque d'un coup porté par la vie. C'est une posture du cœur qui se tourne vers la sainteté et l'amour de Dieu. Ce n'est pas la honte qui nous définit, mais l'humilité qui nous rapproche. Trop souvent, nous avons appris à penser que être brisé signifie forcément toucher le fond, subir une catastrophe. Mais il existe une brisure qui naît du contact avec Dieu, le moment où l'on reconnaît que nos rituels, nos apparences et nos efforts indépendants ne suffisent pas. Le psalmiste nous rappelle que ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des gestes parfaits et vides, mais un esprit brisé et contrit. Ce cœur qui s'ouvre en vérité est l'offrande qui plaît à Dieu. Ce matin, accueillons cette perspective. La brisure peut devenir la porte par laquelle l'amour de Dieu entre et transforme. Si ces paroles vous parlent, tapez Amen maintenant. Prenez une seconde pour laisser ce mot trouver sa place dans votre bouche, silencieusement ou à voix basse. La brisure véritable nous conduit à une conversion du cœur. Elle dévoile l'orgueil qui se cache sous les réussites. Elle met en lumière les petites idoles qui volent notre affection, le confort, la quête d'approbation, la recherche de contrôle, le zapping permanent des distractions. Jésus nous a appelés à une voie qui surprend, renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Ce renoncement n'est pas une condamnation, c'est une libération, le choix de ne plus laisser nos désirs égoïstes dicter la direction de notre vie. Chercher d'abord le royaume, comme il l'a enseigné, signifie recentrer nos priorités sur ce qui dure, sur ce qui a de l'éternité dans le cœur. La foi que Dieu agrée est active. Hébreux nous rappelle que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Croire signifie avancer, même quand la route est incertaine. C'est tenir ferme quand nos émotions vacillent. Le croyant qui a un cœur brisé n'est pas un être vaincu, mais un pèlerin qui accepte d'être modelé. Et tandis que nous marchons, nous pouvons déclarer notre confiance. Garder Dieu devant nos yeux. Nous appuyons sur sa présence, reconnaître que sa grâce est suffisante pour chaque étape. Que renoncer veut-il dire concrètement aujourd'hui? Cela commence par de petits gestes. Fermer un onglet, tendre la main pour demander pardon, choisir la vérité au lieu du mensonge confortable, limiter une habitude qui éloigne du silence avec Dieu. C'est refuser de placer notre identité dans la reconnaissance humaine et apprendre à la trouver dans l'amour immuable du Christ. Prendre sa croix peut ressembler à des renoncements invisibles. Dire non à la peur qui nous immobilise, accepter un service qui coûte, persévérer quand l'espoir est faible. Ce sont des actes humbles, quotidiens, qui manifestent une foi vivante. Approchons-nous maintenant du Seigneur en prière. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration. Laissez la présence de Dieu vous rencontrer dans ce silence. Seigneur, Père, je te loue. Tu es le commencement et la fin. Tu es le rocher immuable sur lequel je peux m'appuyer. Avant toute chose, je veux adorer ton nom. Merci pour ta bonté qui se lève chaque matin, pour ta patience qui supporte mes manques, pour ton amour qui me cherche malgré mes détours. Merci Jésus pour ta croix, pour le don de toi-même qui rend possible notre réconciliation. Nous te rendons grâce pour la grâce, gratuite, imméritée, vivifiante. Seigneur, je confesse devant toi ce cœur qui a été blessé, parfois par les circonstances, parfois par mes propres choix. Pardonne-moi pour les moments où j'ai choisi l'indépendance plutôt que la dépendance à toi, pour les fois où j'ai feint la paix pour éviter la vérité, pour l'orgueil qui a fermé mon oreille à ta correction. Pardonne-moi pour la colère retenue, pour le ressentiment cultivé comme une couverture, pour l'amertume qui a pris racine. Pardonne les paroles blessantes, les silences égoïstes, les promesses non tenues. Purifie ce cœur que je t'offre maintenant. Seigneur, je veux me détourner de ce qui vole mon affection. Au nom de Jésus, je renonce à la recherche de confort qui anesthésie ma dépendance à toi. Je renonce à la soif d'approbation humaine qui me pousse à me construire une image. Je renonce au contrôle qui m'empêche de te laisser œuvrer. Je choisis aujourd'hui de te rendre ce qui est à toi, mes désirs, mes peurs, mes projets. Prends ces choses, transforme-les, oriente-les selon ta volonté. Nous te demandons une purification profonde. Passe, Seigneur, comme un feu bienveillant dans les coins où l'obscurité s'est installée.
Débusque toute hypocrisie, révèle les racines cachées de l'égoïsme. Mais fais-le avec douceur, ne brise pas pour détruire, mais pour ouvrir à la guérison et à la vie. Donne-nous un cœur contrit, prêt à être façonné. Aide-nous à recevoir la conviction sans être écrasé, à accepter la correction sans nous retrancher dans le désespoir. Seigneur, rétablis les émotions blessées. Tu connais les pertes que je porte, les relations qui saignent encore, les promesses qui n'ont pas été tenues. Tu vois les nuits où l'on tourne dans l'inquiétude. Je te confie ces blessures. Je ne demande pas une solution magique qui effacerait toute douleur sans travail, mais je te demande la guérison selon ta sagesse. Restaure ce qui peut l'être, soutiens ce qui reste fragile, accompagne nos pas quand la blessure réclame du temps. Donne-nous, Seigneur, la capacité de pardonner, non pour oublier sans discernement, mais pour libérer notre cœur de la prison du ressentiment. Seigneur, renouvelle notre foi. Que nous soyons tels des marcheurs qui avancent malgré l'absence de vue complète, sûrs que tu es fidèle. Donne-nous le courage d'obéir quand l'appel semble coûteux. Aide-nous à chercher d'abord ton royaume et ta justice, à placer ta volonté au centre de nos décisions quotidiennes. Rends nos prières plus sincères que nos inquiétudes, nos actions plus dociles que nos peurs. Permets-nous de croire que tu récompenses ceux qui te cherchent, non pour des gains, mais parce que tu es digne d'être trouvé. Je déclare, Seigneur, que tu es devant moi. Je veux te garder toujours devant mes yeux. Quand la tentation de regarder ailleurs vient, rappelle-moi ta fidélité. Quand le découragement veut m'enlever l'espérance, rappelle-nous ta promesse d'être avec nous. Nous plaçons notre confiance en toi, non pas en nos forces, mais en ta présence qui soutient. Nous ne savons peut-être pas ce que demain apportera, mais nous choisissons de marcher avec toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ta croix. Merci d'avoir porté ce poids pour que nous puissions être libérés. Que la mémoire de ton sacrifice nous humilie et nous élève. Qu'elle nous entraîne vers l'amour agapé qui pardonne et restaure. Donne-nous la grâce d'entrer dans un chemin d'imitation où le service remplace l'égoïsme, où la compassion guérit les fractures des autres, où l'humilité devient notre vêtement quotidien. Accorde-nous, Père, la force de renoncer aux habitudes qui retardent notre marche. Montre-nous concrètement une chose à changer aujourd'hui. Une parole, un geste, une habitude numérique, un raccourci moral. Aide-nous à faire ce premier pas, puis le second. Donne-nous des compagnons fidèles pour nous encourager, des frères et sœurs pour nous tenir la main quand la route devient escarpée. Seigneur, nous te demandons aussi la paix au milieu de l'épreuve. Quand l'angoisse arrive, remplis-nous de ton repos. Quand la tristesse revient, que ta consolation soit plus forte que la mélancolie. Quand le doute nous attaque, que la vérité de ton amour fasse taire les accusations mentales. Apprends-nous à revenir à toi comme l'enfant qui se jette dans les bras de son père, sans calcul, avec simplicité. Nous remettons nos rêves entre tes mains. Certains ont été blessés, d'autres semblent lointains. Nous t'offrons nos ambitions, nos projets, nos peurs pour l'avenir. Que tout soit sanctifié par ta volonté. Si certains chemins doivent être fermés, donne la grâce de lâcher sans amertume. Si tu ouvres une porte, donne le discernement et la persévérance pour entrer humblement. Seigneur, accorde-nous la persévérance. Que notre foi soit comme un feu qui ne s'éteint pas au premier vent. Aide-nous à tenir dans la prière, à revenir à la table de ta parole, à garder la communion avec ceux qui aiment ta venue. Montre-nous que la longue fidélité façonne le caractère et rend visible ta gloire dans des vies ordinaires. Nous terminons cette prière par un acte de reconnaissance. Merci, Père, pour ta patience. Merci pour les petites réconciliations, pour les sourires rendus par ta grâce, pour les jours où l'ombre s'est levée. Merci pour ceux qui nous ont tendu la main quand nous étions faibles, pour les voix qui nous ont rappelés à la vérité. Merci pour ton esprit qui nous conduit, même quand nous ne savons pas quoi demander. Seigneur, rétablis mon cœur brisé et rapproche-moi de ton amour. Que cette demande soit le fil rouge de nos jours. Revenir, confesser, renoncer, obéir, louer. Que chaque matin soit une occasion de ressentir ta présence renouvelée. Que nos vies deviennent des réponses vivantes à ta bonté. Prenez encore un instant pour respirer. Recevez la paix que Dieu donne, doucement et sans condition. Que la bénédiction du Dieu vivant vous accompagne aujourd'hui, qu'il restaure ce qui est brisé, qu'il vous rende capable d'aimer comme vous avez été aimé,
qu'il vous donne le courage de chercher son royaume d'abord. Si vous souhaitez une prière particulière, écrivez « Je veux la prière » dans les commentaires et notre équipe priera pour vous. Allez en paix, aimés et réparés par celui qui ne cesse jamais d'aimer. Amen.